Pourtant, c'est votre propre déclaration. Selon Toumba, la commission d'enquête internationale était venue le rencontrer au camp et qu'elle n'avait même pas fait, qu'elle n'avait pas duré, après elle s'est retirée. C'est vrai ou bien c'est faux? Moi, j'ai reçu cette commission dans mon bureau, c'est ce que je connais. Mais je ne sais pas si cette commission a été dans son bureau. Est-ce que cette commission vous a entendu sur PV? Non, on était là, ils ont posé certaines questions auxquelles j'ai répondu et on causait. Après, je les ai dit que même nous sommes là-dessus de la recherche. Après, ils se sont levés pour aller. Est-ce que cette causerie avait été enregistrée? Non, non. Bon, chez moi, je n'ai pas un enregistrement là-bas. Non, par la commission. Je ne pense pas. Ne pensez pas. Et si on produisait cet enregistrement? Ça aussi, ça serait bon, puisque ça serait bon. D'accord. Pourquoi vous aimez responsabiliser toujours les officiers morts? Ce n'est pas moi qui les ai tués, c'est Dieu. Si j'étais vivant, ça allait être mieux placé pour moi aussi. Moi-même, je regrette pourquoi ils sont morts. Moi-même, je regrette. Vous avez toujours responsabilisé le colonel Diamanka, paix à son âme. Pourquoi? Bien, c'est parce qu'il est mort. La partie qui l'intéresse, paix à son âme, je ne peux pas contourner la partie qui l'intéresse, il faut que je le dise. Même s'il est vivant, c'est la même chose. Mais même s'il est mort, il faut que je le dise. Est-ce que c'est à cause de cela que vous aviez voulu tuer le commandant Toumba? Pour qu'il soit déclaré responsable, le seul responsable du massacre du 28 septembre. Moi, je cherchais Toumba. Si je l'arrêtais, je n'allais même pas le tuer. Si je l'arrêtais, c'était pour le présenter. Qui a tiré sur le président? Voilà. Mais sa tête était mise à prix. C'est sa tête qui était mise à prix. Ce n'est pas le commandant Toumba, c'est sa tête qui était mise à prix. La question. Est-ce que si vous le rencontriez, vous alliez l'achever? Non, je ne suis pas de ce genre. D'accord. Est-ce que vous vous souvenez de Madame Esther qui est à Bomboli? Que vous fréquentiez souvent? Ça, c'est une cousine à moi. Pourquoi vous avez toujours terrorisé les voisins de cette dernière? À chaque passage, vous terrorisez les voisins par vos tirs. Non, moi je n'ai jamais été dans leur quartier pour tirer là-bas. C'est une cousine à moi. Quand je vais là-bas, je vais dans le plus grand respect et je quitte dans le plus grand respect. Mais il y a des témoins, mon colonel. Ah, est-ce que ces témoins viennent se présenter si je les ai dérangés dans ce quartier? Il y a des témoins. J'ai bien dit, ça, ce sont mes quartiers, ça. Devant Dieu, devant les hommes, Koumassé, Koza, Bambé, tout ça, ce sont vraiment mes paternels sûrs. Donc je ne peux pas dire autre chose. Vous pouvez les faire venir, ils vont dire si je les ai dérangés. D'accord. Si ce n'est pas pour les aider, si je les ai dérangés devant Dieu et devant les hommes. Est-ce que vous vous souvenez du véhicule de la Croix-Rouge qui était à côté de la gendarmerie du pont de Madina, sur lequel vous avez tiré, vous avez dégonflé les pneus à travers des balles? Je n'en sais rien. Est-ce que vous savez que les éléments de la Croix-Rouge de l'époque sont prêts à témoigner dans cette affaire? S'ils sont là, je souhaite qu'ils viennent témoigner sur cette affaire. Parce que moi, je n'en sais rien. D'accord. Je vous remercie, mon colonel. Je remercie le tribunal. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Pivi, ma première question est celle de savoir, est-ce que les corps de ceux qui avaient été tués au camp Alpha Yaya Diallo avaient été rendus à leur famille?
Ça, je n'en sais rien. Ce que je connais, les corps qui étaient, comme a dit le ministre de la Santé, ça a été restitué à leurs parents au niveau de Sauge, la grande mosquée de la ville. Là. Est-ce que vous aviez compris ma question? Si. Je ne pense pas. Reprenez-la, maître. Est-ce que les corps de ceux qui avaient été tués au camp Alpha Diallo avaient été rendus à leur famille? Ah, ce n'était pas à ma disposition, ça, je n'en sais rien. D'accord. Monsieur Pivi, lorsque vous aviez été convoqué par le pool des juges d'instruction, pourquoi vous vous étiez présenté avec un contingent de militaires? C'était pour effrayer les juges ou bien pourquoi? Moi, j'ai dit que j'étais venu avec mon avocat. C'était au niveau d'ici. C'est ici que j'étais. J'étais au niveau de Sectoria. Il est venu m'appeler. Le professeur président Alpha Condé m'a dit, Pivi, il faut aller répondre. Je suis venu avec mon avocat ici, tranquillement. Je ne sais pas comment je vais prendre un contingent pour venir ici. D'accord. Vous avez également déclaré à cette barre que si le président Moussa Dadis Camara avait été nommé président de la République, que c'était grâce à vous. J'ai bien déclaré à ce bar que si je vais faire mon devoir et à l'aide de nos collègues militaires. Alors, qu'est-ce qui vous fait dire que les photos qui avaient été exhibées à cette barre par votre conseil provenaient des images de la prise du pouvoir? C'était quelques images, sûrement, c'était quelques images. Parce qu'il n'y a pas de date hein, sur les photos. Vous pouvez voir, même sur le Facebook, je pense qu'il y a certaines images qui sont là-bas aussi. Non, pas sur Facebook. Votre conseil a produit des photos à la barre. Ce n'était pas son conseil, maître. Ah, le conseil de Dadis. Merci, Monsieur le Président, pour le rappel. Le conseil de Dadis. Je n'en sais rien. D'accord. Vous aviez également déclaré à cette barre que c'est Toumba et ses hommes qui étaient les responsables des tueries, qui étaient les comploteurs du moins. Vous confirmez cette déclaration? Reprenez la question. Je disais que vous avez déclaré à cette barre que c'est Toumba et ses éléments qui avaient comploté contre le président Moussa Dadis Camara. Vous confirmez cette déclaration? Je confirme. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire que c'est également Toumba et ses hommes qui sont les responsables des tueries au stade du 28 septembre, ce jour? Je passais à cette barre, il avait dit déjà qu'il a été au stade. Donc, et si lui vient au stade, c'est parce qu'il est avec ses hommes. S'il y a un bruit qui sort derrière ça, même si c'était moi, ma présence au stade, s'il y a un bruit, c'est que franchement, je dois être responsable. Parce que je ne suis pas désigné pour être ce jour-là au stade. C'est la police et la gendarmerie qui doivent être organisées pour le maintien d'ordre. Mais pas un militaire qui doit venir au stade. Quand tu viens dans ce cadre-là, s'il y a un problème là-bas, tu dois être responsable. D'accord. Monsieur Pivi, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette déclaration consignée dans votre procès verbal d'interrogatoire? Mon travail consistait à traquer la nuit les militaires non contrôlés et indisciplinés. Je confirme. Vous avez parlé ici de la nuit. Reprenez la question. Qu'est-ce que vous pouviez nous dire par rapport à cette déclaration consignée dans votre procès verbal d'interrogatoire? Mon travail consistait à traquer la nuit les militaires non contrôlés et indisciplinés.
Je n'ai pas de réponse pour ça. D'accord. Et la troisième question, vous n'êtes pas en train de couvrir votre patron par hasard? Non, pas du tout. Je n'ai aucun intérêt à le couvrir. À cause de lui, j'ai failli mourir. Donc je ne vais pas le couvrir. Aucun de nos éléments n'a bougé ces jours. Le patron est sorti avec Formo et les éléments, aucun élément n'a bougé ces jours. Le patron est sorti et il est revenu avec lui. On nous apprend que dans la nuit du 27 au 28 septembre 2009, l'ambiance était bon enfant à la présidence avec les nouvelles recrues de Kalea. Le confirmez-vous? Oui, effectivement, Marcel avait commandé une camionnette de bière à la Sobragui. Donc, avec les jeunes recrues, nous avons bu jusqu'au petit matin. Ces jeunes recrues de Kalea étaient là pourquoi? Je ne saurais vous le répondre avec exactitude. C'est qu'il faut savoir, quand on recrute un militaire après la formation, on vous envoie au camp. Alors, on accuse ces jeunes d'avoir participé au massacre du 28 septembre. Je ne peux dire que c'est vrai, tout comme je ne peux dire non plus que c'est faux. Mais j'ai remarqué que dans la soirée du 28 septembre, il y avait plusieurs blessés parmi eux. Je ne sais pas où ils ont été blessés. Alors, la question que je vais vous poser, vous ne trouvez pas une concordance nette entre ces déclarations de Nabi et celle de Alpha Amadou Baldé, qui a eu également à déclarer dans son procès verbal d'interrogatoire qu'à la date du 30, il y avait des recrues blessés au camp. Et lui aussi, il vient de confirmer la même chose. Ne trouvez-vous pas une concordance sur la présence des recrues blessés au camp après les événements du 28 septembre? Maître, vous avez même répondu à ma question. Okay. Vous avez répondu à ma question. Ok. Dieu merci. Tout en exprimant la réponse du monsieur, il ne saurait confirmer. C'est vous qui l'avez dit. Donc, par rapport à cette déclaration, je ne saurais confirmer. Parce que vous avez fait allusion même à cette partie. Donc, je ne saurais confirmer, comme vous l'avez dit, si c'est vrai ou pas. C'est la même question que je vous retourne, maître. Il y avait une ambiance bon enfant à la présidence, des recrues qui étaient en fête. Il y avait de l'alcool qui était en l'air. Vous n'avez pas su leur présence ces jours-là? Non, maître. Ok, d'accord, on passe. Je continue. Alors, pourquoi les événements du 3 vous a trouvé à Kamsar? Depuis la prise du pouvoir par le CNDD, le 23 décembre 2008 jusqu'à novembre 2009, Jeannot Destin, commandant du salon de Toumba, n'avait jamais eu la permission d'aller voir ses parents. Et le 30 novembre 2009, il a bénéficié d'une permission d'aller rendre visite à sa maman qui était malade. Donc, nous avons bougé le 1er décembre pour l'accompagner à Kamsar, où nous sommes rentrés vers 18 h. Et notre départ pour Kamsar était officiel. Expliquez-nous les circonstances de votre arrestation à Kamsar. Quand Toumba a tiré sur Dadis le 3 décembre 2009, au camp, alors, commence notre présence à Kamsar, a instruit au commandant du camp militaire Claude Pivy de Boké de nous arrêter. Nous avons été informés vers 19 h que Toumba a tiré sur le président et le lendemain, vendredi 4 décembre, dans les environs de 6 h du matin, plusieurs pick-up remplis de militaires ont fait une descente sur les parents de Jeannot Destin. On nous a arrêtés et conduits au camp d'infanterie de Boké.
Est-ce que vous avez été brutalisé ou torturé lors de votre arrestation et pendant votre détention au camp de Bouquet? Notre arrestation a été très brutale. Je ne sais pas quelle consigne qui a été donnée à l'unité qui était venue nous arrêter, mais on a été arrachés comme des fagots de bois pour nous mettre dans les pick-up. Direction camp d'infanterie de Bouquet, alors qu'on n'avait pas résisté pendant notre arrestation, parce qu'on ne se reprochait de rien. C'était le début des descentes aux enfers. Vous êtes arrivés quand à Conakry? Nous sommes arrivés à Conakry le même jour, le vendredi 4 décembre 2009, dans les environs de 17 h. On nous a mis à la disposition de Tamba Kalas, qui était le commandant adjoint du camp Alpha Yaya à l'époque. On était tous menottés. Sur instruction de Granco, on nous a conduits aux 32 escaliers où il nous a enlevé les menottes pour nous attacher sauvagement avant de nous jeter dans la prison en attendant que Granco n'arrive. C'est dans cette cellule que j'ai vu Mohamed Begré et le lieutenant Fantamadi Kondi, l'ex-commandant du Petit Palais, couché par terre, bien ligoté, ainsi que plusieurs autres militaires. Qui vous a attaché? C'est le commandant adjoint du camp Alpha Yaya, Tamba Kalas, lui-même. Vous étiez au nombre de combien? On était au nombre de 10. Pouvez-vous nous les citer? Il y avait l'adjudant Jeannot Destin, le sergent Bobo Azagblé, le sergent Alceniba, le caporal Antoine Milimono, le sergent Pagal, le caporal Mayalon, le sergent Bouakar Titi, le caporal Vincent et moi-même, l'adjudant-chef Nabi Issa Touré, dit Bankole. Qu'est-ce qu'on vous a reproché? Comme Toumba a tiré sur le président, on nous a dit que c'était un coup d'État. Donc, tous les gardes des corps et proches de Toumba sont impliqués. Alors qu'on n'était pas au courant de rien du tout. Vous êtes restés pendant combien de jours attachés? Nous sommes restés attachés du vendredi au dimanche matin. Ça criait de douleur dans la cellule. Tout le monde pleurait. Et d'autres même étaient déjà morts. Granco et Tamba Kalas ont apporté une nouvelle corde. Parce que la corde de plusieurs d'entre nous s'était coupée. Ils ont demandé aux hommes de Tchéboro, les gendarmes qui étaient chefs de poste, de faire sortir ceux qui sont morts. Parce que pendant les 3 jours, beaucoup de nos amis sont morts. Ils nous ont détachés pour nous attacher de nouveau. On était presque tous paralysés. Personne ne sentait ses bras. La corde avait coupé les nerfs de la plupart d'entre nous. On raconte que Jeannot et Begré sont morts en commando, en cognant leur tête contre le mur jusqu'à mort s'en soit suivi. C'est archi faux. Granco doit avoir peur de Dieu et dire la vérité. C'est archi faux. Alors, Jeannot, Destin et Begré, comment Jeannot, Destin et Begré sont-ils morts? Le dimanche 6 décembre 2009, quand ils ont fini d'échanger nos cordes en nous attachant de nouveau, Granco a instruit au chef de poste d'envoyer Jeannot, Destin, Begré et moi. Il était assis sous le manguier avec Thomas et Jacques Mami. Ils nous ont détachés. Ils nous ont demandé où se trouvait Toumba et quelles sont les personnes impliquées dans la tentative d'assassinat contre le président Dadis. On avait la gorge chère. On était très affaiblis parce que du vendredi au dimanche,
on n'a pas eu à manger, ni à boire. Granco avait les canettes d'eau près de lui. Il a dit à Thomas de nous donner à boire. On était tous paralysés. Personne ne pouvait prendre les petites canettes d'eau minérale. Thomas a ouvert une canette. On a ouvert nos bouches pour recevoir un peu d'eau. Mais il le versait sur nos visages. On se contentait du peu qui descendait dans notre bouche. Après, Thomas a attaché Jeannot, Destin et Bégré avec la méthode que les commandos chinois appellent la dernière attache chinoise. Avec cette attache, personne ne peut tenir plus de 30 minutes sans perdre la vie. On attache tes deux coudes derrière, on attache tes deux pieds et on tire tes pieds vers tes coudes. On fait passer la corde entre les parties intimes pour enrouler sur ton cou. Et Thomas a pris le couteau pour enlever la peau de Jeannot et Bégré pour qu'il crache le morceau. Dire où se trouve, où se cachait Toumba. Thomas et Jacques Mami ont attaché Bégré aussi de la même méthode. Ils les ont jetés dans la cellule. Ils m'ont aussi attaché simplement et ils m'ont fait entrer dans la cellule. La corde qui était autour du cou de Bégré était reliée à sa main et ses parties intimes. Plus il faisait le mouvement, plus la corde serrait son cou. Finalement, il a été égorgé par la corde. Jeannot Destin aussi a succombé et la nuit, Thomas et Jacques Mami sont venus chercher leur corps, donc ils savent où ils les ont enterrés. Voilà comment Jeannot Destin et Bégré ont trouvé la mort. Vous avez passé combien de temps aux 32 escaliers? Nous, les survivants, on n'était pas nombreux. On a passé 3 mois aux 32 escaliers. C'est au mois de mars, après notre audition par les hommes de Kéboro, que Tamba Gabriel est venu nous voir. Il nous a sensibilisés et nous a demandé pardon. Enfin, il nous a libérés. Parmi les 10 éléments avec qui vous étiez arrêtés à Kamsar, quels sont ceux qui sont morts en détention aux 32 escaliers? Jeannot Destin, Al-Seniba, Mayalon, Pagal, Bobo Azagbe, d'autres aussi sont morts après leur libération avec l'effet de la torture. Alors, vous venez de suivre cela avec nous. Je voudrais vous poser la question suivante. Mon capitaine, est-ce que vous mesurez maintenant l'ampleur des exactions, la chasse à l'homme et les exécutions sommaires auxquelles la hiérarchie militaire s'était livrée suite aux événements du 3 décembre? C'est la question même? Oui. Bon, maître, après toute ces lectures, comme vous-même, vous avez éloquemment fait les détails, le président à l'époque, qui sur moi, ils ont tiré sur moi. Tout ce que vous venez de dire, je n'ai rien suivi. Je n'ai rien suivi.